la série Repérage, 3 sur 3 visite aujourd'hui le Beantown Ranch, un endroit idéal pour célébrer son mariage en plein air. Nous, on a commencé en 1986. On était en fait une cabane à sucre et on recevait les gens pour des parties de sucre, des parties de Noël, des choses comme ça. Par contre, on a eu la grande tempête de verglas en 98 qui a fait en soi qu'on a perdu tous nos érables et on a décidé de prendre le bois des érables et recycler et de faire des bâtisses qui seraient bien conçues pour faire des mariages. On fait entre 75 et 85 mariages par année. Ça veut dire par les 12 mois, parce qu'il y a des mois qui sont beaucoup moins achalandés que d'autres. J'ai eu l'opportunité de travailler souvent au Beantown Ranch, puis ce que j'aime beaucoup, c'est l'accueil. Le fait qu'on est traité comme faisant partie de l'équipe d'employés. On n'est pas juste les photographes qui s'en viennent faire leur affaire. On fait vraiment partie de l'équipe de Beantown. On est traité comme ça. Quand on a commencé l'entreprise, je voyais que les photographes couraient pour des verres d'eau, pour des pantoufles, pour du spray net. C'était quasiment rendu les esclaves de les mariés. Ça l'empêchait le photographe de faire ce qu'il fait le mieux, c'est de faire des photos. Moi, l'élément qui me marque le plus du Beantown, c'est la proximité des lieux. C'est intéressant d'avoir à distance de marche tous les lieux typiques d'une journée de mariage, puis pas avoir à se soucier du déplacement qui des fois peut atteindre 1 heure, 1 heure et demie quand on fait un mariage en ville, par exemple. Et de l'autre côté, cette proximité-là fait qu'on a beaucoup plus de temps pour travailler et qu'on n'a jamais l'impression d'avoir fait le tour des lieux parce qu'il y a toujours un petit coin qu'on n'a pas été exploité ou qu'on n'a pas travaillé encore. Évidemment, les mariés rentrent par là. Habituellement, par ici, c'est l'allée principale. Puis on est à contre-jour. Oui. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on travaille ici. Moi, j'installe des flashs chaque côté des colonnes ou en haut pour balancer. Mais si on arrive ici avec un appareil sans flash ou un appareil avec un flash sur appareil, ça ne fonctionnera pas, il faut le savoir. Puis ici, c'est mon endroit, juste là, mon endroit favori pour les photos de famille, puisqu'à 3-4 heures, il y a toujours de l'ombre, puis on a un super beau background, on a le lac, puis on a les arbres en arrière. Puis il n'y a pas personne en arrière qui va passer là, fait que c'est parfait pour les photos de famille qu'on fait généralement tous là. Ça fait partie de la flexibilité ici, c'est qu'on veut que le photographe prenne la meilleure photo. S'il faut déménager quelque chose, s'il faut amener un bidon de lait. Et moi, vraiment, ça me fait plaisir d'accommoder les mariés pour ces choses-là. Le couple, après souper, vient sur le petit pont. Il s'installe sur l'île. On fait la première danse sur l'île. Le pont est illuminé maintenant grâce à Claude. Et le couple aussi, il y a aussi des petites lumières ici dans les arbres. Et on fait la première danse. Et à la fin de la première danse, il y a des feux d'artifice qui sont lancés par en arrière du saule pleureur. Les feux d'artifice, c'est une technique assez particulière. On doit laisser ouvert l'appareil photo assez longtemps, mais en même temps, le couple danse. Le couple devient petit en dessous de tous les feux, puis ça devient très, très romantique, très joli, même si le couple n'est pas crisp, comme on dit, très, très, très clean. Pour ma part, ce que j'aime au Beantown, c'est la diversité. On trouve différentes textures, autant audio que visuel. Visuel, on trouve pierre, bois, de la végétation, on trouve de l'eau. Et au niveau auditif, moi ce que j'aimais beaucoup, c'était les grincements des portes de bois, le vent dans le feuillage, l'eau, la fontaine qui coule. C'est tous les sens, hein? C'est l'odorat, c'est le son. Ouais. C'est la lumière, c'est les yeux, c'est les oreilles, c'est tout qui rentre. Et je pense que c'est ça que les gens ressentent beaucoup quand ils viennent ici, on joue beaucoup sur les 5 sens.